What's up tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la MT-07. Oui, encore une, tout simplement parce que j'ai apporté pas mal de modifs dessus et je voulais du coup vous les présenter dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Tu connais la chanson. Faites pas attention à l'état de la moto, elle est vraiment dégueulasse. Je crois que je l'ai jamais laissé aussi sale. Et encore, j'ai passé un petit coup dessus avant la vidéo. Mais c'est en dessous de la selle passager là. Au niveau du retour, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais bon, je vais bientôt la laver de toute façon. Alors sur cette moto, comme je vous ai dit, j'ai apporté pas mal de petites modifs. Voilà, c'est pas des énormes modifications, mais ça reste quand même des modifs qui font la différence. Je vais vous les présenter et puis je vais vous dire un petit peu les galères que j'ai eues, tout ça. Alors tout d'abord, la première modif que j'ai faite, et je pense que vous le voyez déjà, vous l'avez vu dès le début sûrement si vous êtes attentif, c'est les rétroviseurs. Et oui, j'ai bougé ces rétroviseurs d'origine, ces grandes oreilles là, franchement je trouvais ça pas très beau, même si on voyait bien dedans. J'ai préféré opter pour des rétroviseurs en bout de guidon, voilà, donc les voici. Ils sont pas mal, je trouve, ils sont assez gros, je les imaginais plus petits honnêtement, mais ils font le taf, on voit bien dedans. Alors je les ai pas mis en dessous le guidon, je voulais les mettre en dessous moi à la base, mais le problème c'est que quand on tournait au max, ça touchait en fait le réservoir et c'était impossible de, même pour l'autre côté, de mettre le Neyman en fait. Donc je me suis dit c'est pas grave, on les met au-dessus. Et je trouve que ça rend bien honnêtement. Je vais vous faire un petit tour comme ça de face. Je trouve que ça rend bien, ça la rend un petit peu plus agressive en fait. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça. Je pense que je changerai par la suite, je mettrai des plus petits rétros, mais bon, je vais garder ceux-là pendant un bon moment. Ils sont vraiment pas mal. Ensuite, la deuxième modif que j'ai fait sur la moto, alors là c'est plus subtil, pour le remarquer il faut vraiment avoir l'œil. C'est tout simplement les grilles ici de carénage que j'ai repeintes en noir. Si vous vous souvenez bien, normalement elles sont un petit peu grises. Elles sont grises d'origine. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté ces carénages là, donc des deux côtés, et j'ai repeint ici les grilles en noir. Voilà, donc je trouve que ça fait toujours plus agressif. Je pense que vous l'aurez compris, le but c'est vraiment de mettre la moto en full black, et voilà, c'est bien parti. En tout cas je trouve que ça fait vraiment la différence, hein. Ça la rend beaucoup plus agressive, donc je regrette pas du tout. Ensuite, une deuxième chose que j'ai repeinte en noir, c'est les cale-pieds passagers. Ça vraiment, ça fait une différence de dingue je trouve. Les cale-pieds passagers qui étaient d'origine du coup gris aussi, et franchement en fait ils se fondent dans la masse avec la moto, et je trouve que ça rend vraiment bien. On les voit plus en fait, on les voit plus, et encore du full black, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà. Ensuite, une autre modif qu'on a fait, alors c'est pas une modif pour du full black cette fois, c'est tout simplement la ligne d'échappement que j'ai nettoyée. Voilà, donc là elle est nickel, elle est propre, hein. De toute façon je vais vous mettre une petite photo du avant-après, vous verrez la différence, ça n'a rien à voir, là elle est vraiment clean. Bon, hormis le fait que la moto est sale, la ligne est propre, au moins c'est déjà ça. Voilà, donc en global ça rend, je trouve, mais magnifique quoi, magnifique, surtout avec les rétros là qui sortent plus en plein milieu de la moto. Et la dernière modif que j'ai faite, la plus importante, et là vous pourrez pas le voir, il va falloir que j'allume la moto, c'est tout simplement l'écran. Alors j'ai pas changé l'écran, ce que j'ai fait c'est que normalement vous vous souvenez à la base le fond il est vert avec les écritures en noir, et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, j'ai mis le fond en noir. Alors c'est un noir un petit peu bleuté, bleu foncé, bleu nuit, noir, avec les écritures en blanc, et je peux vous dire que c'était pas facile. Je vais vous expliquer quand on va rouler là, comment j'ai fait, un petit peu les galères que j'ai rencontrées. Donc vraiment cette modif là j'en suis vraiment fier, c'était pas facile. Du coup on va rouler un petit peu, je vais vous expliquer les galères que j'ai pu rencontrer, surtout pour cet écran là. Alors je sais pas si vous voyez, mais franchement la différence elle est folle. Je vais vous montrer aussi avec une photo de nuit. De nuit c'est là qu'on voit vraiment en fait le fond un petit peu bleu avec les écritures en blanc. De toute façon je vais tout vous mettre au montage. Alors comment j'ai fait pour tout repeindre en noir, etc. Alors faut savoir que les cale-pieds passagers, à la base je voulais les changer pour en acheter des noirs, et je me suis dit mais pourquoi les changer, pourquoi ne pas tout simplement les repeindre en noir? Ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une bombe vaporisante noire,
Et j'ai démonté les cale-pieds et tout simplement je les ai repeints en noir. Voilà, j'ai mis plusieurs couches. Franchement c'était du travail qualitatif, tel un pro. Et puis voilà le rendu. Et encore là, la moto est un petit peu sale. Quand je vais la nettoyer, on verra que c'est bien noir brillant et que c'est beaucoup mieux que d'origine, quoi. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réutilisé cette même peinture pour les grilles de carénage avant. J'ai démonté les carénages avant et j'ai vaporisé du coup la peinture dessus. Pour ce qui est de la ligne d'échappement, ça n'a pas été bien compliqué, hein. C'est les produits qui ont fait un petit peu tout le taf. Bon, il a fallu frotter quand même. Donc pour ça j'ai utilisé du Harpic, c'est ça qui a permis d'enlever la rouille qu'il y avait sur la ligne. Et une fois que j'ai enlevé ce Harpic là, il a fallu tout simplement mettre du bel gomme alu. Je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment pour faire briller en fait la ligne et la rendre comme elle était d'origine en fait, et même la protéger de la rouille. Et il a fallu frotter avec de la laine de verre 000, de la laine alu pardon, laine alu 000. Et avec ça, ça a permis d'enlever en fait toutes les petites traces qui restaient et de la rendre vraiment comme neuve. Et enfin pour l'écran, alors là c'était vraiment compliqué, hein. Honnêtement c'était, mais si c'était à refaire j'hésiterais, mais vu le rendu je me dis quand même que je le referais. Donc si vous voulez le faire vous sur votre moto, si vous avez une MT-07 ou j'en sais rien, une autre moto, prenez vos précautions avant, regardez bien des tutos. Moi j'ai fait tout ça avec des tutos YouTube, hein, parce que c'est vraiment pas simple. Il a fallu que je démonte le support ici de l'écran, que je démonte l'écran, que j'enlève l'arrière, en fait on a accès à tout, l'écran, aux câbles. Donc une fois qu'on a démonté tout l'écran, qu'on a enlevé la partie arrière, il a fallu enlever le film polarisant, parce que en fait c'est grâce à un film polarisant que les écritures sont sur l'écran simplement. Il a fallu enlever celui d'origine pour mettre mon propre film polarisant, qu'il a fallu orienter en fonction de la couleur que je voulais avoir. Alors ça peut paraître un petit peu incompréhensible dit comme ça, mais c'est exactement ça en fait, hein. Il faut tourner, je m'arrête parce que pour vous expliquer ça va être plus simple. Il faut tourner en fait la feuille, c'est comme une feuille en fait A4 que vous tournez comme ça sur l'écran qui projette juste de la lumière, et en fonction de comment vous le tournez, vous allez avoir en fond soit bleu, vert, mais qui peut tourner au blanc aussi. Enfin voilà, il faut vraiment choisir le bon angle. Donc une fois que vous avez trouvé le bon angle, vous devez donc prendre le patron original, donc le film polarisant qui a cette forme là, pour redécouper le polarisant que vous avez acheté dans le bon angle, très important, et vous devez le coller du coup à la place de l'ancien film polarisant, et après tout remonter, etc. Enfin c'est vraiment compliqué, donc voilà, je préviens pour ceux qui veulent le faire. Et du coup voilà, pour ce qui est des modifs, comment ça s'est passé, donc voilà, je vous ai expliqué ça un petit peu en roulant, histoire de... N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Et puis je compte faire d'autres modifs sur la moto, mais vraiment plus tard, hein, pas avant l'été. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao!